Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Comme je vous l'avais annoncé précédemment sur la vidéo de notre arrivée à Istanbul, aujourd'hui je vais vous faire part de la suite de notre voyage en fait. Lorsque nous sommes arrivés à Istanbul, nous sommes repartis sur la ville d'Eskişehir, une ville qui se situe à 5 heures de bus, à peu près 2 heures en TGV, puisqu'il y a le TGV qui va sur la ville d'Eskişehir. Et en fait, c'est un endroit où nous sommes restés en fait pendant une dizaine de jours en fait, puisque ma belle famille vit là-bas. On devait partir sur Izmir pendant 3-4 jours pour aller chercher un logement et tout ça, mais tout s'est pas passé comme prévu puisque il a fallu qu'on fasse une halte à Eskişehir un peu plus longue que prévu. Tout d'abord, je vais vous présenter la ville d'Eskişehir. Suivez-moi, c'est parti! Aujourd'hui la vidéo en fait c'était pour vous présenter Eskişehir. Donc Eskişehir c'est une ville où vit ma belle famille et avant de partir sur Izmir en fait on est un petit peu en vacances ici pour voir la belle famille. Et donc je voulais vous présenter Eskişehir. C'est une ville de 850 000 habitants à peu près. Et c'est une ville que j'adore, c'est une ville étudiante qui bouge beaucoup, c'est super moderne, c'est je pense, voilà, c'est la Turquie comme je l'aime. Et on a souvent une fausse image de la Turquie en Europe et voilà, je voulais vous présenter Eskişehir, c'est rue vivante. Donc là ici on est dans les rues en fait animées d'Eskişehir, un peu dans le centre-ville. Donc c'est une espèce de bazar en fait, il y a un petit peu de tout, il y a des bijoutiers, des charcutiers, des magasins de vêtements, etc. Donc on va vous faire visiter. Donc derrière moi vous avez tout ce qui est cafetier, je vais vous montrer. C'est tout en fait où on peut acheter du café qu'on fait moudre en fait. Donc je vous raconte pas les odeurs qu'il y a, ça sent super bon. Vous avez vous pouvez acheter également du jus d'orange frais, des jus de carottes, tout ça pour une somme dérisoire, à peu près 50 centimes le verre. C'est super frais, c'est super bon. Vous voyez là ici c'est au niveau du café, vous faites votre choix et en fait il vous moule le café en fonction de ce que vous avez choisi. Vous avez les petites machines derrière qui font du bruit, ça sent très bon le café. Donc pour les amateurs de café c'est un petit paradis. Et puis on va continuer notre petit tour et voilà, c'était un petit peu pour vous présenter cette ville qui est magnifique, qui est super jeune. Beaucoup d'étudiants puisqu'il y a 2 universités ici, il y a une base militaire aussi ici. Donc la population est très jeune, ça bouge beaucoup, c'est super moderne. Et puis voilà, venez avec nous, on va vous la présenter. Voilà donc un petit tour d'Eskişehir, ville très dynamique, très jeune, encore une fois, très connue pour ses universités, sa base militaire aérienne et son industrie puisqu'il y a beaucoup
d'industrie, d'usines, de fabrication, etc. Donc c'est vraiment une ville que j'adore, qui est dynamique, qui bouge tout le temps. Vous avez plein de cafés, plein de restos, un centre-ville animé, etc. Les gens sont très sympas, très chaleureux, donc c'est un petit peu notre pied à terre en fait. Lorsqu'on vivait en France, quand on venait en Turquie en vacances, on passait toujours par Eskişehir puisque ma belle famille habitait là-bas. Alors en fait, pour notre périple, on devait partir sur Izmir au bout de 4-5 jours, une fois arrivé à Eskişehir, pour partir 3 jours sur Izmir, chercher des logements, faire les démarches d'inscription des enfants à l'école, pour après revenir sur Eskişehir pendant quelques jours. Et en fait, tout s'est pas passé comme prévu, puisque malheureusement, on a été obligé d'hospitaliser Emre. Au bout de 2 jours après notre arrivée ici, Emre en fait a été pris de vomissements, de fièvre, dérangements, etc. Et donc en fait on a été obligé de l'hospitaliser en urgence. Donc ils lui ont fait en fait une batterie d'examens parce qu'ils ne voyaient pas trop d'où ça venait. Et en fait après la batterie d'examens, analyse de sang, échographie, etc., il s'est avéré que Emre a eu une crise d'appendicite, donc il a fallu l'opérer en urgence. Donc il a été opéré vraiment tout de suite. Je suis vraiment épatée par le système de soins en Turquie. Donc ce sera l'objet, je pense, d'une prochaine vidéo où je vous présenterai vraiment le système de santé en Turquie et les soins, etc. Mais quand on a eu en fait l'hospitalisation d'Emre, je venais d'Europe, enfin voilà, même si je venais en vacances une fois par an, on n'a jamais eu vraiment l'occasion d'aller dans les hôpitaux, Dieu merci. Mais donc là, venant d'Europe, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre en fait au niveau des hôpitaux et du système de santé. Et en fait, il a été pris en charge, mais vraiment, c'était formidable. On est allé aux urgences, les enfants sont pris au bout de 20 minutes, on n'a pas eu d'attente. Il est passé par des médecins vraiment très compétents, des infirmières vraiment ultra gentilles, etc. Ça a été diagnostiqué très très vite, il a été très très bien pris en charge, opéré en urgence. Les hôpitaux à Eskişehir, vraiment hôpital à la pointe de la technologie, ultra moderne. Voilà, au niveau soins, vraiment la Turquie n'a absolument rien à envier à l'Europe. C'était vraiment très rassurant pour moi, maman, parce que déjà, voilà, fallait qu'il se fasse vraiment opérer en urgence parce que l'appendicite était très très gonflée. Donc en remis le stress là, j'étais déjà en confiance le fait d'être bien entourée par une équipe médicale. Voilà, après ça m'a aussi permis d'apprendre un petit peu des mots turcs, un peu plus au niveau de son hospitalisation, puisque là-bas en Turquie, quand c'est les enfants, l'accompagnant peut rester dans la chambre avec l'enfant après l'opération. Donc je suis restée avec Emre pendant 5 jours dans sa chambre. Donc ici tout est très bien organisé pour les accompagnants. Vous avez un lit. Voilà, ils vous fournissent couette, oreiller, etc. Vous avez les repas qui sont pris en charge. Et voilà, et tout a été pris en charge. Emre ayant moins de 18 ans, le système turc prend en charge tous les enfants. Et ça a été vraiment phénoménalement bien organisé. Je vous ferai une vidéo sur le système de santé en Turquie où je développerai ça un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, voilà, je vous retrace toute cette opération en images. Sorti de l'hôpital, on est resté encore quelques jours sur Eskişehir pour sa convalescence, et puis une fois que ça allait mieux, on a pris la route vers Izmir comme c'était prévu. Donc on a quand même pris la route avec une bonne dizaine de jours de retard. On n'avait pas trop de temps à perdre parce qu'il fallait s'organiser pour trouver un logement, puisqu'on n'avait toujours pas de logement, s'inscrire pour l'école, etc. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo, la suite au prochain épisode. Si vous avez aimé, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les notifications de cette nouvelle chaîne, et je vous dis à bientôt. Ciao!